Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, je me demande si vous avez déjà fait l'expérience d'assister quelqu'un qui doit mourir, d'écouter ses dernières paroles, d'écouter ses dernières recommandations. Mon ministère de prêtre m'a donné la grâce de vivre cette expérience. Ce sont des expériences très émouvantes. Un papa ou une maman couché sur son lit, vraiment malade, qui sent qu'il ou elle va quitter ce monde et qui se met à parler à ses enfants. Et elle leur dit: derrière, restez unis. Derrière, priez. Derrière, soutenez-vous les uns les autres. N'oubliez pas que les enfants d'un même père ou d'une même mère. Et quand il dit cela, les enfants essayent de l'étouffer. Les enfants disent: non papa, tu n'iras nulle part. Non maman, tu ne vas pas mourir. Et le père sait, ou la mère sent, que ses jours, que la fin de ses jours est proche. Ce sont des expériences vraiment émouvantes. Les enfants doivent écouter très attentivement les dernières paroles de quelqu'un qui sent qu'il s'en va et faire de leur mieux pour mettre cela en pratique. C'est un chemin de bénédiction, c'est un chemin de bonheur pour la famille que de suivre les dernières instructions de quelqu'un qui nous aime et qui s'en va. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul quitte Éphèse et il va à Jérusalem. Et Saint Paul connaît bien ce que c'est que Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Saint Paul sait que certainement il devra mourir à Jérusalem. Alors il donne les dernières instructions aux leaders de la communauté chrétienne d'Éphèse. Première instruction: veillez sur vous-même et sur le troupeau de Dieu. Veillez sur vous-même. La première chose dans la vie de tout responsable religieux, dans la vie de tout chrétien, c'est d'apprendre à veiller sur soi-même. Nous sommes dans un monde dangereux, dans un monde qui fera tout pour nous dévorer, pour prendre notre temps, pour prendre notre joie,
pour prendre notre bonheur, nous devons apprendre à veiller sur nous-mêmes. Et la première façon de veiller sur nous-mêmes, c'est de rester attaché à Jésus dans la prière. Tout chrétien qui veut sauver ses frères, qui veut faire du bien à ses frères, doit d'abord commencer à veiller sur lui, en restant attentif à la prière, en restant attentif à sa vie personnelle, en s'efforçant à vivre comme le Seigneur demande. C'est la façon de veiller sur nous-mêmes. Ensuite, nous aurons la force de veiller sur ceux que le Seigneur, ceux qui sont sur notre charge, ceux dont le Seigneur nous a confié la charge d'accompagner. Si nous sommes attentifs à notre vie de prière, à notre vie personnelle, nous pourrons facilement aider les autres à prier, aider les autres à grandir dans leur vie personnelle. Deuxième instruction, restez unis. Car je sais qu'après mon départ, surgiront même au milieu de vous des faux prophètes qui vont égarer le peuple. Voilà une instruction forte que Saint Paul lance à l'Église, qui correspond à ce que Jésus dit dans l'Évangile, mais sous forme de prière. Père, garde-les unis dans ton nom, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Des anges surgiront de l'Église, de la communauté chrétienne, pour créer le désarroi et la division. Soyez vigilants. Ne laissez pas la division passer par vous. Et lorsque vous allez voir les gemmes de la division, avec humilité, avec persévérance, dénoncez-les. Dénoncez tout ce qui conduit à la division et luttez contre tout ce qui conduit à la division. Troisième instruction. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Saint Paul insiste sur la vigilance. Ne vous endormez pas. Restez vigilants. Restez en tenue de service. Car Saint Paul, lui, était vigilant lorsqu'il vivait dans les larmes. Il nécessaire d'encourager, d'exhorter. Alors, ces disciples qui deviendront des apôtres pour les Éphésiens doivent rester vigilants. Dernière instruction, ne convoitez le bien de personne. Mais surtout, n'oubliez pas ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Soyez généreux. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est la générosité. Ce qui fait la grandeur d'un chrétien, c'est la générosité. C'est cette capacité de se détacher de son bien pour aider l'autre, pour secourir les autres. Cela donne cette joie qui vient de Dieu. Cette joie que le monde ne peut donner. Que le Seigneur nous donne la grâce de prendre aussi ces dernières instructions de Paul et de les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.